Alors, on a appliqué le masking tape à 2 pouces du bord. C'est du masking tape 2 pouces que vous utilisez à partir du rebord coupé. Alors, on a retracé, nous, une ligne blanche juste pour mettre en évidence vos mesures initiales. La ligne blanche représente les mesures qu'on a prises sur le positif. Vous ne le ferez pas, c'était juste pour mettre en évidence qu'on a un pouce de jeu entre vos mesures et le masking tape. Une fois ceci fait, c'est bien important de faire le tour puis d'appuyer tout le tour sur le tape pour être sûr qu'il est bien collé parce qu'on ne veut pas avoir des fuites. On met du Armor All, qui est l'agent séparateur qui va faire que le plastique ne collera pas sur lui-même. Alors, on en met généreusement aussitôt qu'il sort. Avec une stockinette propre, on vient l'étendre partout. C'est quand même important d'en mettre épais pour pas qu'on court le risque qu'il colle sur lui-même. On l'étend juste un peu, on ne l'enlève pas. Si je le lève un peu, vous pouvez voir qu'on a quand même un film sur le plastique, sur le Durplex. C'est ce qu'on veut avoir. Une fois que ça c'est fait, on enlève le tape, le masking tape qu'on a mis. Et puis après ça, l'étape, c'est de le mettre dans le four pour qu'il chauffe. On le fait chauffer à 280. Puis quand on le met dans le four, on met l'Armor All qui regarde le plafond. Quand on va le mouler, l'Armor All va être en contact avec le positif. C'est important d'enlever tout le masking tape. Et puis pas aller vous mettre les doigts sur l'Armor All que vous venez de mettre pour contaminer tout le cache qu'on vient de faire. Alors, on manipule avec soin.